Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1253 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la dernière photo de l'épisode d'hier. J'ai dit de me mettre en commentaire qui étaient ces deux jeunes footballeurs. C'était niveau plutôt difficile. Je vais regarder les commentaires, il y en a pas mal quand même qu'on trouvait. Donc il s'agissait de Mikel Arteta et Xabi Alonso, deux joueurs espagnols. Donc Arteta maintenant entraîneur de l'équipe de Arsenal. Alonso, je ne sais pas ce qu'il fait actuellement, mais ancien joueur du Real Madrid ou même de l'équipe du Bayern Munich. Donc ces deux-là ont grandi ensemble, ils ont même joué avant ensemble du côté de la Real Sociedad. Ensuite, on va fêter un anniversaire aujourd'hui en ce 30 septembre. Un joueur qu'on connaît très bien en France, c'est l'attaquant français Olivier Giroud qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Tout le temps décrié, mais toujours présent quand il le faut. Et surtout, champion du monde, parce que regardez ce palmarès impressionnant de Giroud. Donc il a gagné une Coupe du Monde, une Ligue 1, 4 fois la Coupe d'Angleterre, une Europa League. Actuellement, il a disputé 99 matchs avec l'équipe de France, 40 buts. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 40 buts. Deuxième, Platini, 41 buts. Et toujours le premier, Thierry Henry, 51 buts. Donc bon anniversaire à Olivier Giroud qui était titulaire hier lors du match entre Chelsea et l'équipe de Tottenham. Un match de Carabao Cup. Donc score final 1 partout. Ça s'est joué au tir au but. Et c'est l'équipe de Tottenham qui a été meilleure dans cette séance de tir au but. Tout le monde a marqué à part Mason Mount. Donc Tottenham vient à bout de Chelsea et rallie les quarts de finale de la League Cup. Donc félicitations à cette équipe de Tottenham. Donc on revient sur le buteur côté Chelsea, les gars, c'est Timo Werner qui vient d'inscrire son premier but en compétition officielle avec les Blues, acheté il y a quelques mois quand même du côté du RB Leipzig. Donc enfin il a inscrit son premier but en compétition officielle, l'attaquant allemand. Et pour finir avec lui, donc blessure musculaire pour Timo Werner. Hier soir, l'Allemand boitait fortement à la fin du match. Sa durée d'indisponibilité n'a pour le moment pas été évoqué, donc dès que j'en sais plus je vous dirai combien de matchs va louper Timo Werner. Ensuite cette fois-ci on va parler de Edouard Mendy qui dispute son premier match avec Chelsea hier soir, première fois qu'il était titulaire, l'ancien gardien de Rennes. Donc bon, score final 1 partout après séance de tir au but, hein. Il n'a arrêté aucun tir au but, mais bon c'est que les tirs au but c'est très compliqué à arrêter pour un gardien, donc une première on peut dire plutôt moyenne pour Edouard Mendy dans sa nouvelle équipe. Ensuite on peut voir que Eric Dier, le milieu de Tottenham, très fair play, est venu consoler Mason Mount après son penalty raté menant à la victoire des Spurs hier soir. Donc j'ai dit tout le monde a marqué à part le milieu anglais Mason Mount. On peut voir que Eric Dier qui a fait un grand match hier, donc il est parti le consoler. Et pour continuer avec Eric Dier, une scène complètement incroyable avec son coach José Mourinho pendant Tottenham-Chelsea. Donc Eric Dier a quitté le terrain en plein match pour aller aux toilettes. Furieux, Mourinho est allé le chercher dans les toilettes des vestiaires pour lui demander de revenir immédiatement sur le terrain. Le joueur des Spurs est alors revenu en courant, sacré Mourinho. En plus l'équipe de Tottenham perdait 1-0, c'était à la 76e minute. Donc il avait certainement envie de faire la grosse commission. Donc il est parti directement au vestiaire, enfin surtout au WC, voilà, faire ce qu'il avait à faire. On peut voir que José Mourinho qui était complètement furieux parce que déjà son équipe perdait 1-0 et un joueur quitte voilà, la pelouse. Donc il est parti le chercher et tout s'est bien fini pour Eric Dier hein, parce que son équipe déjà s'est imposée et se qualifie pour le tour suivant de Carabao Cup. Et surtout Eric Dier a été élu homme du match de cette rencontre. On peut voir qu'il a donné le trophée d'homme du match aux toilettes dans lesquelles il s'est rendu pendant le match. Voilà cette petite scène incroyable. Ensuite regardez l'attitude différente de Gareth Bale quand il était au Real Madrid sur le banc en train de bâiller, hein, il en avait simplement rien à faire. Et du côté de Tottenham parce qu'actuellement il est toujours blessé, Gareth Bale, c'est pour ça qu'il n'a pas joué hier. Et bien sûr hier il a une fois de plus soutenu ses coéquipiers. Et pour finir avec Tottenham, on va parler d'un joueur qui devrait quitter le club dans les futurs jours parce qu'en fait il joue plus du tout avec cette équipe de Tottenham. C'est Dele Alli, encore été absent hier, pas parce qu'il est blessé, simplement parce qu'il est mis de côté par José Mourinho. Il était aussi mis de côté lors du dernier match de Tottenham contre Newcastle le week-end dernier. Donc Dele Alli est encore une fois absent du groupe de Tottenham qui affrontera Chelsea, hein, c'était hier soir. Donc le Paris Saint-Germain continue de discuter avec Tottenham pour obtenir le prêt de Dele Alli, mais le dossier s'avère très compliqué. Donc il devrait quand même quitter cette équipe de Tottenham avant le 5 octobre, avant la fin du mercato. On peut voir que le Paris Saint-Germain est intéressé. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. Hier, il y avait un match entre la Real Sociedad et l'équipe de Valence. Et très belle opération de Valence qui est venue s'imposer 1-0 du côté de la Real Sociedad. Donc Valence s'impose dans le dernier quart d'heure du match et prennent provisoirement la tête du championnat. Donc félicitations à cette équipe de Valence qui a perdu quand même pas mal de joueurs pendant ce mercato 2020. On continue avec la Ligue des Champions car hier il y avait 3 matchs de barrage retour de LDC. Donc du coup le Dynamo de Kiev, Ferencváros
et l'Olympiakos sont qualifiés pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Félicitations à eux. Donc on revient sur l'équipe hongroise de Ferencváros. Les champions hongrois se qualifient pour la Ligue des Champions pour la première fois en 25 ans. Félicitations à cette équipe qui est quand même le petit poussé de la future édition de LDC, leur stade. Il y a seulement 9000 places dans le stade de cette équipe en Hongrie. Félicitations à eux pour leur qualification en LDC. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, il y a pas mal d'affiches. Donc déjà, les 3 dernières affiches des barrages retour de Ligue des Champions auront lieu ce soir. On en reparlera bien évidemment demain. Il y a un match de Ligue 2 à 19 h, Ajaccio contre Dunkerque. 4 matchs de Liga BBVA. Par exemple, le Real Madrid jouera à 21 h 30 ce soir contre la Real Valladolid. Et on peut voir aussi 3 matchs de Serie A avec un beau Lazio, Atalanta Bergame et aussi en Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et l'équipe du Borussia Dortmund. Pour ceux qui ont la chaîne, ça sera sur beIN Sport ce soir à 20 h 30. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid et de Eden Hazard avant ce match ce soir contre le Real Valladolid. Donc Eden Hazard en une journal AS et c'est marqué Hazard, seconde tentative. Après une première année frustrante, le Belge est enfin convoqué pour disputer ses premières minutes de la saison face à Valladolid. J'ai regardé juste avant, la dernière fois que Eden Hazard a disputé quelques minutes en compétition officielle, c'était le match retour de Ligue des Champions contre l'équipe de Manchester City. Il avait joué 82 minutes exactement, donc c'était le 7 août dernier, donc ça fait quasiment 2 mois qu'Eden Hazard n'a pas joué. Donc normalement ce soir, donc soit il sera titulaire, soit il rentrera en cours de match contre cette équipe du Real Valladolid. Donc Eden Hazard est prêt à retrouver les terrains, annonce Zidane. Donc très bonne nouvelle pour le Belge et surtout pour le Real Madrid. Cette fois-ci, la une journal Marca, les recrues arrivent. Hazard et Asensio ont fait le retour dans la liste des convoqués de Zidane, parce qu'Asensio aussi pourrait jouer ce soir ce match de championnat. On peut voir les convoqués pour le match contre le Real Valladolid. Donc blessé, il y aura Mariano Diaz, Toni Kroos et Militao qui sont absents de cette liste. Sinon tous les autres joueurs madrilènes sont aptes ce soir pour ce match. Ensuite, on reste toujours en Espagne. On va parler de Lionel Messi qui a lâché ses vérités. Donc sacrée prise de parole de Messi. Donc dans les colonnes d'un quotidien sportif espagnol, Messi a vidé son sac et a appelé à l'union sacrée du FC Barcelone. Donc on peut voir toutes les déclarations de Léo Messi. Donc on va aller à l'essentiel. Donc déjà Messi s'excuse après son faux départ du FC Barcelone. Donc il a dit: aujourd'hui mon engagement envers cette unique et cette écution est total. Il est toujours intact. Donc on peut voir déjà que Lionel Messi s'excuse après son faux départ du FC Barcelone il y a déjà quelques semaines. Donc il a aussi dit j'assume mes erreurs, que si elles existent, c'était pour rendre meilleur et rendre plus fort le Barça. Après tant de désaccords, je voudrais y mettre fin. Tous les supporters du Barça doivent s'unir et le meilleur reste à venir pour cette future saison du côté du FC Barcelone. Et pour finir avec l'Argentin, donc Messi sur ses frictions avec la direction du Barça. Donc ça fait la une journal Marca. Je veux tourner la page, il faut retrouver notre unité, tirer dans le même sens. Aujourd'hui, mon engagement envers l'équipe est total et intact. Donc il va se donner à 100% pour cette future saison avec les Blaugrana. Ensuite, pour continuer avec cette équipe du FC Barcelone, une bonne nouvelle de plus aujourd'hui, parce que Sergiño Dest est arrivé à Barcelone hier soir afin d'y passer son transfert. Donc ça devrait être officiel très prochainement, la signature du jeune latéral néerlandais qui évoluait du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc en fait il devrait remplacer tout simplement Nelson Semedo qui a rejoint il y a quelques jours l'équipe de Wolverhampton. On peut voir qu'il est bien en Espagne, le défenseur hollandais. Et Sergiño Dest est déjà à Barcelone. Il a atterri sur un vol privé d'Amsterdam, c'était hier soir. Donc il subira un examen médical aujourd'hui. S'il le réussit, il signera son contrat demain. Il sera présenté officiellement, normalement, vendredi. Ensuite, un transfert officiel qu'on a beaucoup parlé hier, mais on n'a toujours pas vu une photo du joueur avec le maillot de sa nouvelle équipe. Maintenant, chose faite, officielle, Ruben Dias, le défenseur portugais âgé de 23 ans, s'engage avec Manchester City jusqu'en 2026. Il signe un contrat de 6 ans avec cette équipe de Manchester City. L'ancien défenseur du Benfica, donc Ruben Dias, 68 millions d'euros plus 3,6 millions d'euros de bonus, devient la recrue la plus chère de l'histoire de Manchester City. Incroyable, hein. Donc il arrive au club pour plus de 71 millions d'euros. Jackpot pour cette équipe du Benfica. Donc Ruben Dias devient le défenseur le plus cher de l'histoire de Manchester City. Donc hors bonus, hein. Donc Diaz 68 millions d'euros. Avant c'était Aymeric Laporte 65 millions d'euros. Cancelo 65 millions d'euros. Ils ont dépensé beaucoup d'argent quand même pour les défenseurs. Cette équipe de Manchester, cette fois-ci, regardez le top des défenseurs les plus chers de l'histoire du football hors bonus. Donc c'est toujours Harry Maguire, 87 millions d'euros, ce qui fait 93 si on rajoute les bonus. Donc c'est toujours lui le défenseur le plus cher de l'histoire du football, Harry Maguire, devant Lucas Hernandez, Virgil van Dijk, Mathis de Ligt. Et en 5e position, donc Ruben Dias, le portugais. Et pour revenir avec son ancienne équipe du Benfica, depuis 2014, Benfica a vendu pour plus de 450 millions d'euros de joueurs formés au club.
incroyables. Donc Félix en 2019, 126 millions d'euros, Ruben Dias, 70 millions d'euros, Renato Sanchez ou même Gonzalo Guedes, 40 millions plus 30 millions d'euros de bénéfices pour cette équipe du Benfica. Vraiment un très bon centre de formation, ils sortent des pépites et ça leur apporte beaucoup d'argent quelques années plus tard. Et un autre transfert officiel aussi qu'on avait parlé hier, donc dans le sens inverse, c'est officiel, Nicolas Otamendi s'engage avec le Benfica jusqu'en 2023, donc un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert officiel, lui aussi on en a parlé depuis pas mal de jours, c'est le gardien dijonnais Alfred Gomis qui quitte Dijon et signe au Stade Rennais pour remplacer Edouard Mendy. Donc lui aussi c'est un gardien sénégalais, c'est Edouard Mendy en bis, hein. Les deux font quasiment la même taille, ils sont très bons les deux. Donc du coup il quitte Dijon, il rejoint cette équipe de Rennes. Donc vous savez que moi je suis beaucoup l'équipe de Dijon, c'est amplement mérité, on perd un très bon gardien, mais il a le niveau pour jouer avec cette équipe de Rennes, il a le niveau aussi pour gauler en Ligue des Champions, félicitations à lui. Donc montant du transfert, on récupère quand même entre 14 et 16 millions d'euros, alors qu'on l'avait acheté 1 million d'euros l'année dernière. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est l'AS Saint-Etienne qui annonce avoir conclu un accord avec Leicester pour Wesley Fofana. Montant du transfert 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Jackpot pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Mais bon, après c'est un futur crack quand même. Wesley Fofana qui est très jeune, seulement 19 ans. Mais il devrait quitter, parce que c'est officiel, il y a un accord, donc ça devrait se faire dans la journée. Il devrait quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Première Ligue. Donc pour lui les gars, c'est tout bénef. Il va avoir son salaire doublé, voire triplé en rejoignant cette équipe de Leicester. Et dans l'opération, l'AS Saint-Etienne va récupérer quand même plus de 40 millions d'euros. Donc jackpot pour les Verts. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est le Ghanéen Kevin Prince Boateng qui quitte la Fiorentina et signe à Monza en deuxième division italienne. Donc le frère du défenseur du Bayern Munich. Il change quand même de club pour la 14e fois en 12 ans. Regardez tous les clubs où il a évolué ces dernières années. Par exemple, l'équipe du FC Barcelone, Sassuolo, la Fiorentina, Dortmund, le Renoir ou même le Milan AC. Donc il reste très rarement longtemps dans une équipe. Donc cette fois-ci, direction la deuxième division italienne pour lui. Ensuite, des nouvelles de Juan Bernat qui a été opéré avec succès du ligament croisé antérieur du genou gauche ce matin, d'après un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain. Donc, bonne nouvelle pour lui, parce que son opération s'est très bien passée. Donc maintenant, repos et rééducation pour lui. Donc il devrait revenir dans 6 mois, le défenseur espagnol. Ensuite, on va parler de Stéphanie Frappard, sera l'arbitre de Lyon-Marseille dimanche, parce que dimanche soir, énorme choc en Ligue 1. Deux équipes, actuellement c'est plutôt moyen leur résultat, c'est l'Olympico. Lyon reçoit l'équipe de Marseille et ça sera Stéphanie Frappard qui sera l'arbitre de la rencontre. Ensuite, des nouvelles de Leroy Sané, blessé au genou lors du dernier match du Bayern avec cette défaite 4-1. Donc il sera absent des terrains entre 3 et 4 semaines, l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, alors que le Renoir a rencontré Naples ce week-end, défaite 6-0, le club compte aujourd'hui 14 membres positifs au Covid-19. 11 joueurs font partie des infectés, on avait parlé hier. On en sait un petit peu plus maintenant, il y a quand même 11 joueurs qui sont infectés au Covid-19 du côté du Renoir. Et dimanche dernier, il y avait Naples contre l'équipe du Renoir. Côté napolitain, il n'y avait aucun joueur testé positif au Covid-19 avant ce match, en espérant qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, parce que quand on voit Osimhen qui s'est embrouillé avec un joueur du Renoir, regardez comment ils étaient proches. Ensuite, officiel, l'Algérie va affronter le Mexique en match amical le 13 octobre prochain aux Pays-Bas. Et quelques jours avant, ils joueront contre le Nigeria, cette équipe de l'Algérie. Donc Mexique-Algérie aux Pays-Bas le 13 octobre prochain. Ensuite, regardez actuellement le top 3 des meilleurs buteurs en Europe, toutes compétitions confondues. Et le premier, c'est Kramaric, l'attaquant de Hoffenheim, déjà 7 buts, voilà, depuis le début de cette nouvelle saison, donc c'est toute compétition confondue. Il inscrit 4 buts en championnat et 3 buts, un triplé, c'est en Coupe d'Allemagne, devant Jamie Vardy, Haller, Calvert-Lewin et même Hugminson. Et ces 4-là sont à 5 buts inscrits pour cette nouvelle saison. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui couvre FIFA 21 avec une semaine d'avance. Vous savez que les joueurs de foot ou même les influenceurs, les personnes qui sont très proches de EA ont à chaque fois le jeu pas mal de jours avant la sortie officielle. Donc Kylian Mbappé hier a mis une petite vidéo sur son Instagram là qu'il avait reçu ce nouveau jeu FIFA 21. En ouvrant la boîte, il n'a pas fait attention qu'il y avait un code. Donc une personne a pris directement le code. C'était pour précommander le jeu. Donc voilà, la personne qui a rentré le code a eu le jeu gratuitement. Donc une petite info sur Kylian Mbappé. Il y en a déjà qui l'ont packé, Kylian Mbappé, sur FIFA 21. Donc ce streamer que je connais pas du tout. Donc il a packé Kylian Mbappé. Et cette personne aussi, ce streamer que on voit qu'il y a un petit graffiti sur son visage. Donc c'est pas moi, j'ai pris ça sur internet. Donc lui a packé quand même Cristiano Ronaldo pour ce jeu FIFA 21. Alors que nous, on attend le 9 octobre la sortie officielle pour pouvoir l'acheter. Et on va finir les gars ce zap image. Pas de question de fin, juste une petite info sur Mikel Essien, ancien joueur par exemple
de Chelsea, de Lyon ou même du Real Madrid. Et le 3 décembre 2012, Mikel Essien jouait au Real Madrid et avait décidé d'inviter tous les joueurs pour fêter son anniversaire lors d'une soirée. Malheureusement, seulement 2 de ses coéquipiers sont venus à la soirée, donc Luka Modric et Ricardo Carvalho. Déçu, Essien est allé demander des explications à Mourinho qui lui a répondu ceci: calme-toi, ce n'était rien de personnel, cela ne veut pas dire que tes coéquipiers ne t'aiment pas ou qu'ils avaient quelque chose de mieux à faire, mais ils étaient simplement plus intéressés par eux-mêmes que par quiconque. Ils ne se soucient que de leur personne, mais ne le prend pas mal. Pauvre Essien, c'est vrai qu'il a invité toute l'équipe quand même du Real Madrid à son anniversaire. Il y avait seulement Luka Modric et le défenseur portugais Carvalho qui étaient venus. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1253. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1254 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.